J'étais une chef d'entreprise, je pense que j'ai pas tellement changé, je dirais intuitive. Je marche beaucoup à l'intuition. Euh, Disons que j'étais une chef d'entreprise qui était peut-être un peu enfermée dans son idée de départ ou dans sa clientèle de départ. J'avais envie d'accompagner au début des femmes salariées uniquement qui, en fait, voulaient développer leur leadership, développer leur carrière. Et puis, j'ai réalisé que ces femmes-là n'investissaient pas forcément en elles, ne se l'autorisaient pas forcément, ne savaient pas forcément qu'elles pouvaient en fait développer plus d'authenticité, plus de confiance euh, et pas se sentir victime en fait d'un système dans lequel parfois elles se sentent un peu à l'étroit. Donc, j'accompagnais surtout des femmes qui étaient à cette croisée des chemins. Et j'ai eu une belle opportunité de travailler pour une très grande entreprise. Mais pour moi, c'était plus, ah, waouh, sans qu'en fait, je me dise, mais en fait, c'est ça ta mission. C'est plus d'accompagner des entreprises qui ont besoin de développer ces poules de femmes et aussi d'accompagner des managers en one-to-one, ce que je fais de plus en plus, sur en fait leurs problématiques et leur zone d'inconfort qui est comment j'inspire mon équipe, comment je motive les gens, comment je lâche le contrôle qui me sécurise pour finalement créer un véritable engagement et une véritable équipe en fait. Je pense que j'avais conscience, mais en fait, c'est vrai que Combine, j'ai vu quelque chose passer sur les réseaux et ça m'a attirée. Et j'ai pas cherché, j'ai pas réfléchi en fait. J'étais pas en recherche d'un accompagnement, mais j'ai aimé sa posture, j'ai aimé ce dont elle parlait. Et c'est comme ça qu'on est parti dans l'aventure. Je sentais que j'étais allée très vite en fait dans l'expansion de mon entreprise et que finalement, elle était plus loin mon entreprise que où était resté mon mental, qui était resté à mon idée de départ, à mon postulat de départ. Donc, il y avait vraiment un besoin de rejoindre finalement, de me réaligner à où était allée mon entreprise, qui était allée assez vite. Et du coup, j'étais un peu derrière mon entreprise, quoi. En fait, j'avais besoin de me réaligner. Ma réticence principale, c'est que je suis en Asie. Euh, que j'ai vraiment envie de m'adresser à des entreprises françaises parce que je pense qu'il y a un énorme travail. Je travaille beaucoup en one-to-one en coaching individuel avec des managers, de l'executive coaching avec des entreprises américaines. Mais je me sentais loin. Je me dis, mais comment une entreprise française peut me faire confiance, quoi. Et puis, mon approche, elle n'est pas du tout tacticienne. Elle est très organique. Ce qui peut parfois déstabiliser les personnes avec lesquelles je travaille, c'est-à-dire que je ne suis pas là en train de donner des outils, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que je pense qu'avant d'être capable de mettre en œuvre des stratégies issues du cognitif, c'est de véritablement se connecter avec qui l'on est, et ça passe par tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est intuition et une bonne connaissance de soi. Parce qu'on a une tendance à survaloriser le mental, donner tout pouvoir, alors qu'on a tous des filtres, on a tous des façons de fonctionner, on a tous une façon de projeter notre façon de voir la réalité qui est très différente des personnes et pas forcément à notre avantage. Donc, tant qu'on n'a pas conscience de ce qui peut, par exemple, nous déclencher en tant que manager, en fait, ce qui nous déclenche, c'est ce qui nous met en insécurité. Si on ne développe pas la conscience de ça, je veux dire, on peut apprendre toutes les techniques du monde pour être un bon manager, pour écouter les gens. Chaque fois qu'on se sentira en insécurité, on reviendra à notre mode de fonctionnement. J'ai souvent été perçue comme une leader et dans mes expériences professionnelles, j'ai toujours eu cette envie d'innover, d'essayer à partir du moment où je me sentais inspirée. C'est-à-dire que j'ai jamais tellement fonctionné j'aime bien sortir des chemins battus. Ce que j'étais, je le vois aussi. C'est parfois une tendance à avoir une idée, il faut que ce soit fait comme ça. Et en fait, ce n'est pas ça l'objectif du leader. Ce n'est pas que les autres fassent comme nous, on aimerait faire. Donc, bien évidemment, on est des êtres humains. Donc, j'ai aussi expérimenté, c'est quoi le challenge d'être leader? C'est comment on développe de la confiance que les autres vont amener les choses plus loin et qu'on n'est pas obligé d'être là à chaque étape du processus pour que ça grandisse, pour que ça réussisse. Et que notre définition de la réussite,
elle n'est pas forcément la seule. Moi, ce que j'ai aimé véritablement, c'est cette dimension spirituelle qu'elle aborde, et en fait de connexion à un plus grand. Et je pense que beaucoup de gens sont perdus parce que ils perdent cette dimension spirituelle. Et pour moi, la spiritualité, elle est pas religieuse. La spiritualité, on est tous quelque part, on a tous cette part de plus grand à l'intérieur de nous. Et ça se manifeste déjà par accueillir, accueillir qui l'on est. Donc, c'est vraiment se débarrasser de toutes les injonctions dont on est bombardé depuis enfant. C'est aussi accueillir en fait ce que nous dit notre corps. C'est aussi accueillir ce que l'on ressent. Et nous sommes des handicapés émotionnels. On n'a pas appris à se connecter. Pour moi, l'émotion, c'est une partie de l'âme en fait. L'émotion, c'est une manifestation de l'âme. Et quand on n'est pas connecté avec ses émotions, on se déconnecte de son âme. Et donc, on se déconnecte de sa vie. Et la notion de mission, elle n'est pas forcément une mission qui en met plein les yeux à tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a une mission. Et donc, se connecter à ses émotions, c'est en fait aussi donner la voie et s'ouvrir à la part spirituelle de qui on est. Par exemple, là, dans tous mes workshops, mes formations, enfin, pas mes formations, mais mes coachings de groupe ou mes coachings individuels, j'intègre souvent des visualisations, des méditations. J'aurais jamais fait ça avant. Je trouvais que c'était un peu perché. Ça pouvait sembler perché. Et en fait, ça peut déstabiliser. Puis après, alors, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont plus ou moins réceptives, mais j'ai quand même beaucoup de retours. C'est ouais, il y a une connexion à soi. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens ont perdu. Ils sont plus connectés à eux dans leur intégrité. Ils sont juste là dans leur mental et leur cognitif. Et on n'est pas qu'un cerveau, quoi. Et donc, c'est vraiment réaligner et se connecter à cognitif, parce que c'est quand même utile, mais aussi au cœur, puis l'intuition, et puis son corps, en fait. Elle m'a montré l'alignement entre ce que je voulais faire, ce que j'incarnais, entre mon passé, mon histoire, entre les circonstances présentes, et que voilà, tout ça en fait était aligné. Donc en fait, c'était l'acceptation. Une fois que j'ai vu, oui, je lui dis, oui, évidemment, c'est aligné ça. Tout s'aligne. Mais ça demande que quelqu'un soit un peu votre sounding board en fait, vous fasse réaliser tout ça pour que vous l'embrassiez, comme to embrace. C'est-à-dire, OK, j'accepte ça en fait. Ce qui est très intéressant dans son accompagnement, c'est qu'elle dissocie qui on est de quelle est notre entreprise. C'est-à-dire, c'est comme notre entreprise a son existence propre. Il y a vraiment cet aspect-là qui m'a beaucoup marqué et qui me parlait, puisque c'est allé vite pour moi. Du coup, j'avais l'impression que mon entreprise allait plus vite que moi et que c'était à moi de rattraper mon entreprise. C'est vraiment ce sentiment-là. Que c'était allé très très vite et que je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Et puis elle parle de valeurs en fait. Et là, on est vraiment dans la spiritualité. On est dans l'incarnation de sa mission par rapport à des valeurs. Comment on honore certaines valeurs. Et là, il y a un travail sur l'énergie. Je me sens dans l'intégrité de ma mission. C'est pour ça que je suis aussi en train de passer par ce cap de comment je communique différemment, comment je l'incarne de manière concrète, plus. Mais j'ai vraiment clarifié ça pour moi. Je pense qu'il y avait vraiment un besoin de connexion. Je n'avais pas à ce moment-là besoin de quelque chose de très tactique, de pratique. Je pense qu'elle a vraiment vu, et moi j'ai dû percevoir que, et je le redis, c'était vraiment d'aligner. J'avais peur parce que c'est énorme, enfin, c'est grand. Comment je vais… Voilà, c'est énorme. Je pense que les personnes croisent nos vies à un moment pour une bonne raison. Et c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, ça a été vraiment une synchronicité. Et je pense que c'est mon âme
qui s'est dit « Ah !» Et je ne me suis pas posé de questions. Je n'ai pas essayé, je n'ai même pas essayé de savoir comment elle travaillait en fait. J'ai trouvé qu'il y avait une belle synchronicité, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'elle a dites qui ont été en synchronicité avec les besoins que j'avais. Leur dire lâchez votre mental. Parce que notre mental, il veut nous préserver de la déception. Et donc, on peut avoir un élan, on a envie d'écouter, et puis au final, on commence à dire oui, et le mental arrive. Et c'est le mental qui nous sabote, en fait. Donc, moi, j'ai envie de dire, suivez votre élan et lâchez votre mental.